12e foire internationale de Bamako, la FEBAC, l'Algérie en est l'hôte de cette édition, pour laquelle elle participe en force avec 89 entreprises de plusieurs secteurs, l'industrie, l'agroalimentaire, l'agriculture et les services, en plus du transport. Des entreprises du secteur public, mais aussi du secteur privé. Des entreprises présentes à Bamako pour un partenariat qui est déjà présent depuis déjà quelques temps. Donc c'est dans le cadre du développement des produits algériens à l'export et spécialement vers l'Afrique de l'Ouest, ce qui suit une logique du gouvernement algérien. Nous, opérateurs algériens, on est venus s'installer ici au Mali pour créer la première plateforme de produits agroalimentaires algériens. Et c'est là qu'on a découvert toutes les facilités que le gouvernement malien offrait aux opérateurs algériens au détriment d'opérateurs d'autres nationalités. Nous, les Maliens, on ne peut que se réjouir de la présence des Algériens parmi nous, ici au Mali. Les Algériens seront bien accueillis, ils feront comme ils sont chez eux et on les offrira toutes les facilités qu'il faut pour l'intégration chez nous dans le domaine du commerce. Donc sur ce, on est là, on vous souhaite, comment on dit, comment bienvenue chez nous au Mali, le Djatia est là pour vous. Un grand enthousiasme des partenaires économiques maliens qui ne dit pas son nom et qui a conduit à une très forte présence des entreprises économiques algériennes en vue d'arracher des contrats et pourquoi pas s'installer durablement dans ce pays voisin du Sahel. Oui, bien sûr, plusieurs ébauches ont été envisagées, espérant la concrétisation future. Le domaine d'intervention de nos entreprises se résume essentiellement à l'agriculture, la production des viandes rouges, ainsi que la valorisation et la conservation des produits maraîchers. C'est une filiale des chemins de fer. Nous sommes présents ici à la foire de Bamako pour représenter l'Algérie et pour voir avec nos amis maliens la problématique du réseau ferré du Mali et pour les aider et les accompagner pour le développement de la voie ferrée au niveau du Mali. Parce que le réseau ferré au niveau du Mali, c'est une voie étroite, donc la voie métrique, et on veut le voir parce qu'ils ont une voie entre Dakar et Bamako. Et ce ne sont guère les projets et les perspectives de partenariat qui manquent entre les deux pays. Tout se jouera dans les rencontres B2B organisées en marge de cette édition qui durera 15 jours. On parle également du groupe JICA, qui est le fleuron de la production du ciment en Algérie et qui est présent aussi à cette foire internationale de Bamako. Ce groupe est présent pour faire connaître bien sûr le Made in Algérie en matière de matériaux de construction. Pour en parler, nous avons en direct par téléphone depuis Bamako Aziz Daoudi. Alors Aziz Daoudi, vous êtes président directeur général du CETIM, le Centre d'études et de services technologiques et de l'industrie des matériaux de construction. Vous êtes une filiale du groupe JICA. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le Mali est un pays qui vous intéresse pour y exporter, bien sûr, l'excédent de la production nationale de ciment du groupe JICA, justement? Oui, effectivement, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Donc, je représente le groupe JICA, le groupe industriel des ciments d'Algérie. Donc, nous sommes présents donc, du 12 au 29 janvier. Donc ce groupe, il assure donc la production, la maintenance et les services d'accompagnement, d'expertise et la formation. Donc pour ce qui est des opportunités qui existent avec notre homologue malien, donc nous avons eu c'est un secteur très demandeur. Nous avons eu donc dans les rencontres B2B beaucoup de personnes qui étaient intéressées pour l'enlèvement, pour l'achat de ciment, dans le domaine aussi du béton et du granulat et surtout de l'expertise. Monsieur Daoudi, précisément, quelle quantité pourrait exporter par exemple JICA par rapport à la production actuelle? On sait que la production du groupe JICA s'établit autour de 17 millions de tonnes par année. Est-ce qu'il y a un excédent et quel est cet excédent qu'on pourrait exporter justement à l'étranger, éventuellement au Mali, puisque vous êtes présent sur place? Avant tout, je voudrais d'abord corriger un petit peu, c'est que nous avons les 10 cimenteries en exploitation qui ont produit pour le 2017 14 millions de tonnes. 14 millions, très bien.
14 millions, et on compte atteindre les 20 millions de tonnes en 2020. Donc, obligatoirement, il y aura un excédent de ciment que nous sommes là aujourd'hui à Bamako pour le placer. Donc, il n'y aura pas une qualité de ciment, il y aura plusieurs types de ciment, notamment les ciments pour dessiner pour la construction des routes, des ciments spéciaux pour les sols agressifs et également du ciment pétrolier. D'accord. Et aussi, on pourrait intervenir aussi pour placer, pour accompagner les unités qui produisent du béton, donc les assister dans la formulation et la mise en œuvre. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des rencontres B2B. Il y a eu des discussions concrètes pour exporter notre ciment vers le Mali. Alors, est-ce que la question de la logistique a été abordée brièvement, M. Daoudi? Tout d'abord, effectivement, nous avons eu beaucoup de rencontres B2B avec des Maliens, avec des Nigériens, même des gens du Bénin, qui ont exprimé leur intention de prendre le ciment d'Algérie en quantité importante. Déjà, nous savons que au niveau du Mali, on nous a dit qu'il y avait certains disons, utilisateurs ou transformateurs. Ils ont demandé jusqu'à 1,4 million, de 1,4 million à 3 millions de tonnes. Mais cette quantité, donc, elle devra être acheminée et c'est toujours en discussion en ce moment. Cette fois, nous avons discuté parce que le point logistique, lui, il constitue une des préoccupations centrales des opérateurs algériens et maliens. Donc, nous avons le ciment, nous leur avons proposé d'acheminer une quantité de ciment vers une des frontières d'Algérie et le transport sera pris en charge par voie terrestre ou maritime par notre partenaire malien ou autre pays africain. Une dernière question, M. Daoudi, si vous le permettez. Oui. Le savoir-faire algérien et l'expertise de nos ingénieurs, c'est un point important. Est-ce que ce savoir-faire est aussi sollicité par les clients présents à cette foire, que ce soit des clients maliens ou même des clients d'autres pays africains, M. Daoudi? Je vous remercie d'avoir posé cette question. Justement, dans les rencontres B2B, nous avons eu donc des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qui sont actuellement sur des projets de barrages qui nous ont sollicité pour l'accompagnement et pour l'expertise, pour servir en qualité d'ingénieur conseil entre le fournisseur et la société malienne. Merci, merci. Du point de vue compétence, nous avons donc la compétence et nous avons acquis un savoir-faire important à travers notre expérience. Très bien. Merci, M. Aziz Daoudi. On retiendra bien sûr ces deux informations. Plus d'1 million de tonnes que JICA donc compte exporter vers l'étranger. Et puis l'expertise algérienne sollicitée également lors de cette foire internationale qui se tient, je le rappelle, à Bamako jusqu'au 29 de ce mois.